Bonjour, je suis Hélène Picot, coach en reconversion et créatrice de la méthode Rêver, Oser, Foncer, et je me trouve en direct de la forêt de Chiberta à Anglette sur la côte basque. Très très jolie forêt, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, quoique vous pourrez profiter du cadre. Donc voilà, aujourd'hui je vais parler de quelque chose qui revient assez souvent dans le cadre des coachings, qui est à la fin, enfin plutôt pas à la fin, mais vers les 3/4 du coaching, la personne va commencer à cerner plusieurs métiers. Alors il y a des gens, non ça y est, ils savent directement ce qu'ils veulent faire, mais le profil plutôt multipotentiel, créatif, va partir sur plusieurs métiers. Donc la première des questions c'est « Ah là là, mais je ne sais pas lequel choisir ». Donc déjà, première chose, vous n'êtes pas obligé de choisir. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet sur les slashers, que je suis aussi d'ailleurs. Donc slasher, c'est le fait de faire plusieurs métiers, donc ça vient de la barre oblique, clac. Donc le fait de faire par exemple prof de yoga, / consultant informatique, / éleveur de chiens, voilà. Ça peut être plein d'autres choses. Donc cette vidéo, vous pouvez la revoir. Donc la première des choses, vous n'êtes pas obligé de choisir. La deuxième chose, en revanche, vous allez potentiellement asseoir une première activité avant de lancer les autres, voilà. Ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que, pour reprendre l'exemple de consultant informatique / éleveur de chiens / prof de yoga, pour reprendre cet exemple, est-ce que vous décidez d'hésiter, enfin vous hésitez entre ces plusieurs métiers parce que ça vous rassure ou parce que c'est vraiment votre kiff? Par exemple, le côté consultant informatique. Est-ce que c'est vraiment un kiff parce que vous êtes un peu geek depuis petit, vous aimez vraiment ça, vous pouvez passer des heures, ça fait partie de vos talents et vous kiffez? Auquel cas, super, foncez. Ou est-ce que c'est parce que votre ancien métier était de travailler dans l'IT par exemple, et qu'au final, enfin dans l'informatique, et que finalement ça fait partie de vos compétences, donc ça vous rassure de faire ce métier-là et de vous lancer en freelance dans quelque chose que vous connaissez déjà. Si c'est essentiellement par rapport à une réassurance, par rapport à la logique, par rapport au rationnel, bon lâchez ça, ou alors vous faites-le mais juste 2, 3, 4 mois, mais vous n'allez pas être dans votre alignement. Si c'est juste de la peur, si c'est la peur qui vous guide, ça va tiquer au bout d'un moment. Donc assumez votre choix et dites-vous, non, enfin celui-là je le mets de côté. Au pire, dans le pire des cas, qui n'arrivera pas, mais dans le pire des cas, vous pourrez toujours dans 6 mois, 1 an ou 1 an et demi revenir à ce métier-là parce que voilà, votre côté prof de yoga se sera cassé la gueule, ce qui n'arrivera pas. À partir du moment où vous vous lancez dans quelque chose qui est aligné et que vous bougez pour que ça fonctionne, il n'y a pas de raison que ça foire. Donc, mais ça, on y reviendra aussi. Bref. Donc, questionnez-vous quand même, est-ce que cette indécision entre ces plusieurs métiers, c'est parce que vous êtes multipotentiel, parce que c'est votre kiff vraiment de faire plusieurs choses et auquel cas c'est génial et allez-y, ou est-ce que c'est déjà parce qu'il y a une sorte de frein, de peur et de côté extrêmement rationnel qui se dit, tiens, si je choisis consultant informatique, je reprends ces exemples, mais ça peut être plein d'autres choses, et du coup ça me rassure un petit peu en quelque sorte. Si c'est ça, donc stop, arrêtez tout de suite et on va se reposer les bonnes questions ultérieurement. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous pouvez me poser des questions, vous le mettez en bas des commentaires ou alors sur ma page Facebook Hélène Picot Coaching et hop, j'en pique de temps en temps certaines questions et puis j'y réponds en live, en vidéo. Donc ça peut aussi vous servir, ça peut faire un coaching gratuit, il n'y a aucun problème. Bref, donc je continue sur ma lancée. Le côté donc faire plusieurs métiers, c'est ok, il n'y a aucun problème, si c'est votre kiff, allez-y, foncez. La question va être par quoi je commence, par où je commence. Et là, tout simplement la seule et unique bonne réponse, ce n'est pas commence par là où il y aura les sous direct le plus rapidement, commence par ce qui est le plus, logique, c'est plutôt commence par ce qui te fait kiffer, commence par ce qui te fait vibrer. Voilà, c'est vraiment ça. Allez plutôt vers quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous met en joie. Je le répète à chaque fois, mais la bonne voie, c'est là où il y a de la joie. Et la bonne voie, c'est un métier ou plusieurs métiers, c'est pas nécessairement de faire une seule chose. Quand on est dans la bonne voie, vous allez voir que vous êtes aligné. Et plus vous êtes aligné, plus vos chemins s'élargissent en fait. Et plus vous faites de choses. Et c'est ça qui est chouette aussi. Donc, allez vraiment vers qu'est-ce qui va vous faire vibrer à l'instant T. Et vous allez voir que vous allez dégager une énergie considérable. Et comme ça vous plaît, vous allez continuer, vous allez avancer, vous allez en parler avec le sourire. Et c'est ça aussi qui va du coup attirer vos futurs clients. Et voilà, donc l'aspect
peur de manquer, donc je reprends le côté consultant informatique, voilà, j'ai peur de manquer, donc je vais reprendre ce métier parce que je gagnerai plus que si je suis prof de yoga. Et ben pas nécessairement en fait, hein, parce que si vous décidez de faire consultant informatique par peur, par logique, par choix rationnel, vous n'allez pas forcément attirer des clients. Alors que si vous décidez de faire prof de yoga et vous êtes complètement aligné, vous êtes heureux, vous êtes en joie, vous allez voir que vous allez clairement attirer plus de personnes et donc potentiellement gagner plus d'argent que si vous étiez parti dans le consulting informatique. Donc lâchez prise par rapport à votre peur de manquer. L'abondance, elle est là. Donc ça, on refera une vidéo, je referai une vidéo un peu plus tard pour vous parler de ça aussi, parce que c'est important. Le but, c'est que vous puissiez vivre de ce que vous aimez, hein, quand même. C'est mieux. Donc voilà. Pour finir un petit peu là-dessus, c'est vrai qu'on a toujours été dans une société du faire. C'est faire, non-stop. Quand on est petit, on nous demande qu'est-ce que tu veux faire plus grand. Depuis qu'on est petit, c'est cette question qui revient. Et donc on est rentré dans cette sorte de moule, c'est même pas cette sorte de moule, c'est un moule, c'est clair, un conditionnement qui a fait que, choisis les études que tu vas faire. C'est galère, en plus quand on est plus jeune, on sait pas, et puis on est complètement paumé, et puis on nous coupe de qui on est très très tôt. Et ensuite c'est fais un métier, et puis prends ce métier, et puis gravis les échelons, et puis tu vas changer de métier grâce aux opportunités, tu vas saisir tout ça, et au final tu t'oublies complètement. Donc le but, c'est de se réapproprier sa capacité à être, tout simplement, pas à faire, pas à s'affairer non-stop. Quand vous êtes dans votre alignement, c'est fluide. Donc voilà, pour conclure, pour résumer un petit peu, non, vous n'êtes pas obligé de choisir entre plusieurs métiers, vous pouvez tout faire. Et aller vers ce qui vous fait vibrer en fait. La bonne voie, elle est vraiment là. La bonne voie, c'est là où il y a de la joie. Donc avancez, rayonnez de votre belle lumière et les choses après vont arriver. Donc je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, vous pouvez aussi me poser des questions comme ça, hop, je rebondirai pour les prochaines fois. Et si vous pouvez vous abonner, c'est chouette, comme ça moi je continue. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt et passez une super bonne journée.